Garrigue vous présente le projet d'extension de la clinique Sarrus. Philippe Gosserand, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir donc dans votre clinique, puisque aujourd'hui la raison de la venue de Conseil, c'est parce que vous êtes encore un entrepreneur qui avait l'audace de construire une extension. Voilà, donc est-ce que vous pouvez rapidement nous dire qu'est-ce que la clinique aujourd'hui, Saint-Nicolas, Sarrus, Teinturier? Aujourd'hui, ce sont deux cliniques. La clinique Sarrus-Teinturier et la clinique Saint-Nicolas, qui sont sur le même site, aux allées Charles de Fitte, qui ont une présence très ancienne dans le coin. Oui, je crois même très ancienne. Dans le quartier, qui remonte pour Sarrus au 19e siècle, 1848 exactement, la naissance d'un asile Sarrus. D'accord. En quelle année, en fait, vous rejoignez ce lieu? Parce que vous étiez dans le quartier, la clinique a rejoint la clinique Sarrus, c'est ça? La clinique Saint-Nicolas, à l'origine, était à côté de l'hôpital de la Grave. Oui. Et elle est venue ici en 1995, début 95. Et depuis 1983, je crois qu'il y a eu une opération, vous avez racheté par la suite, donc les deux cliniques étant indépendantes, et à partir de 2003, la clinique Saint-Nicolas a racheté l'ASA Sarrus-Teinturier. La particularité de la clinique aujourd'hui, c'est la maternité. Enfin, la clinique est connue pour ça, je crois. La clinique est connue pour la maternité, qui à l'origine... Vous avez une histoire à raconter d'ailleurs, des proportions, des statistiques. C'était la maternité qui était la clinique des Teinturiers, qui était située au Courguillon et qui est ici depuis 1990, qui a rejoint la clinique Sarrus. C'est une maternité importante qui a vu accoucher à peu près dans les 25 dernières années 60 000 petits Toulousains. Une grande ville, quoi. Voilà, une ville moyenne de la région. Et donc tout le monde a un bout d'histoire dans cette maison. Les cliniques sont en constante modernisation, et là nous avons entrepris une nouvelle étape. Vous passez de combien de mètres carrés à combien de mètres carrés? Aujourd'hui nous avons 20 000 mètres carrés installés. Et pour les besoins de la modernisation, on en fait 8 700 de plus. Vous me disiez que vous aviez combien de visiteurs par an dans cette clinique? On a à peu près 200 000 personnes. Justement, pour s'adapter à cette nouvelle spécialité, ces technologies, donc vous avez dû faire appel à un architecte. Oui. Et donc, quelle a été... Alors, on va en parler de cet architecte puisqu'il sera interviewé juste après vous. Qu'est-ce que vous lui avez demandé et pourquoi vous l'avez choisi à lui? Quelle a été sa réponse par rapport à cette extension? On s'est adressé à quelqu'un qui a l'habitude du secteur hospitalier, qui est un domaine très particulier. Donc, et on s'est adressé à l'architecte historique de la maison, qui est depuis la rénovation de la clinique Sarrus, l'arrivée de la clinique des Teinturiers et puis de Saint-Nicolas à partir des années 87. D'accord, donc fidélité. Et quelle est la demande, en fait, nécessité d'une connaissance des lieux, puisque l'immeuble se greffe sur l'autre, et donc chaque fois on a besoin d'avoir une connaissance. Et ensuite, l'immeuble présentait une spécificité technique, mais vraiment proprement médicale, pour lesquelles ils avaient toute la connaissance. Et voilà. En termes d'architecture, quand même, qu'est-ce qui marque, qu'est-ce qui fait que vous êtes très fier de ce bâtiment? Qu'est-ce qui va marquer l'image de votre clinique?
C'est-à-dire que c'est la continuité de ce qui a été entrepris depuis 1987. Et maintenant, la dernière réalisation se trouve à l'angle des allées Charles de Fitte et de la rue de Cugnot, donc à un endroit emblématique de Toulouse, et ça signera la permanence du bâtiment et l'image de la clinique, l'image d'une clinique moderne et adaptée que l'on veut donner aujourd'hui. Monsieur Gosserand, alors un petit scoop avant de se quitter. Vous avez parlé de teinturier, Saint-Ruf, Saint-Nicolas. Vous profitez, et pourquoi d'ailleurs, vous profitez de cette extension pour, je crois, renommer la clinique? Eh bien, on donne un nom unique à la clinique, puis c'est pour asseoir notre volonté et notre présence sur la rive gauche, qui est traditionnellement à Toulouse une rive qui est où étaient les hôpitaux et les différentes cliniques de la ville. Et donc nous avons trouvé comme nom pour réunir les trois noms, clinique rive gauche. Philippe Gosserand, merci pour votre accueil. Donc, nous allons rejoindre maintenant le fameux élu, l'architecte, sur le chantier. Merci encore et bravo pour votre dynamisme. À très bientôt. Bonjour, Michel Coupeureux, merci de nous recevoir sur le chantier. Ok. Précaution d'usage, non? Voilà, mais il vaudrait mieux prendre un casque quand même parce que c'est plus facile. Merci. C'est plus facile parce qu'il peut y avoir des projectiles, comme ça. Alors, voilà. Michel, vous avez donc eu la chance, entre guillemets, d'être l'architecte de ce nouveau chantier, c'est ça? Le maître d'ouvrage nous parlait d'une fidélité de votre part, de sa part. C'est-à-dire une fidélité aussi, quoi. C'est quand même important pour une carrière d'architecte. Et la clinique Saint-Ruf, ça a été pour moi finalement un tremplin de toute ma carrière. Vous êtes aussi, je crois, quelqu'un qui vous est attaché à la demande du maître d'ouvrage, l'ergonomie, la fonctionnalité. Il y a deux domaines qui sont importants, c'est la fonctionnalité, mais c'est, je dis, l'architecture de la fonctionnalité, et après il y a l'architecture de la façade. Et c'est vrai qu'une clinique sans fonctionnalité intérieure ne marche pas. Donc c'est un tout qu'il faut essayer d'arriver, de concevoir et de combiner. Quoi. On a combien de mètres de linéaire? Parce qu'on est sur les allées Charles de Fitte. Il y a 57 mètres. Là, ici, on est sur la rue de Cugnot. Il y a une quarantaine de mètres sur les allées Charles de Fitte. Voilà. C'est un bâtiment qui va monter sur 7 niveaux. 7 niveaux 7 niveaux, okay. Donc le dernier niveau qui sera l'éco-technique. La clinique actuellement se fait peau neuve. Elle va se faire peau neuve à travers ce projet aussi. Bien sûr. Et cette façade alors, qu'est-ce que vous avez voulu marquer comme espèce? C'est du béton, c'est ça? On est parti sur refaire un socle béton sur 2 niveaux, comme la clinique quand on voit sur les allées Charles de Fitte, c'est le même prolongement. Après on a toutes les fenêtres qui filent aussi, donc c'est une extension dans la continuité. Quoi. Voilà. On a restructuré pour redonner justement cette image que la lumière s'accroche dessus. Allons découvrir un peu à l'intérieur ce projet. Voilà. J'ai mon casque, on y ça va? y est, tout le monde a le casque, on peut y aller. Allez, vous êtes le guide. Donc Michel, ici nous sommes au cœur du projet, en fait. Voilà, au premier étage. Ici c'est le niveau qui a justifié toute cette extension. Pourquoi? Parce que c'est le bloc opératoire. C'est ici, avec une hauteur sous plafond de 3,20 m, on va pouvoir installer 10 blocs opératoires et notamment une salle hybride. C'est un projet qui se fait en opération de tiroir, qu'on appelle. On ne peut pas arrêter la clinique de fonctionner pour faire les blocs opératoires. Évidemment. Donc on est obligé de faire des blocs tout neufs. Et une fois que les blocs neufs sont terminés, on les livre et c'est là qu'on commence à restructurer les blocs existants. Donc là, sur ce niveau-là, on a aussi bien les blocs, aussi la passerelle, je crois, puisqu'on peut accéder au futur, à l'ex-bâtiment. Et après, les blocs opératoires, ils sont obligés de communiquer avec toute la clinique existante. Donc on est au premier étage et au premier étage, il y a déjà les plateaux techniques qui sont prêts là-bas. Par contre, après, les blocs anciens vont être restructurés pour pouvoir agrandir la salle de réveil, faire de l'ambulatoire et tout ça. D'accord, donc le parti pris, c'est bloc opératoire, ambulatoire? Ça a été aussi ce projet l'occasion de remettre un peu d'ordre. Il a fallu tout retrier et dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on a mis? On n'a pas mis de locaux à sommet, il n'y a pas de lit, mais par contre on se retrouve avec des consultations.
Donc on a en fait le plateau technique au premier étage et après tout le reste c'est des consultations jusqu'au 5e étage, du 2 au 5. Alors la particularité aussi, je crois qu'on croyait que c'était un patio au départ et non, il y a une particularité technique à ce bâtiment. Les blocs opératoires, ça nécessite énormément d'énergie en air neuf, en air propre. On a fait une espèce de cheminée intérieure, justement loin des fenêtres pour qu'on puisse quand même garder du jour pour tous les autres locaux, c'est-à-dire les consultations, on les a quand même mis près des fenêtres. Et comme on a un plateau qui est très profond, on a des zones d'ombre, et dans ces zones d'ombre ou non éclairées, naturellement, on a fait cette cheminée. On va y passer à côté, on va voir comment ça se passe. On va voir le 5e étage. On va voir le 5e étage, mais bon, il faut faire attention, il y a des étés, il y a du bruit aussi avec les ouvriers, il faut faire attention aussi par terre, de ne pas marcher sur un clou. Voilà. D'accord. Réserve-toi. Donc là, nous sommes au 5e étage, le beau temps est revenu normal. Voilà, donc nous ne sommes pas sur la toiture, nous sommes au 5e étage. Donc il y aura encore combien? 3? Et il va y avoir il y a le 5, 6, 7. Sur cet étage, qu'est-ce qui manque? Il manque l'élévation des poteaux et recoule un plancher dessus. Vous nous parliez donc de ce socle, hein, de ce bâtiment avec du béton strié, hein, avec des rayures en tout cas. Vous rajoutez du verre. Quelle est l'histoire de cette façade? Qu'est-ce que vous avez voulu emprunter comme message par rapport à la façade? En arrivant, effectivement, on voit la façade en béton, c'est la partie qui est socle. Et après, il y a tout ce qui est au-dessus aussi. Tout aussi est en béton. Donc, on n'allait pas laisser ou mettre un parement de façade quelconque. On a dit, bon, on va faire du verre. Pourquoi? Parce que le verre est un verre sérigraphié qui nous permet quand même d'affirmer un peu la symbolique de l'hôpital, enfin de l'hôpital ou de la clinique. Donc on va retrouver avec le verre, d'abord la modernité, c'est un peu aussi à la mode, et aussi de la transparence, de l'opalescence. On s'est servi de cette nouvelle technologie. On a aussi à notre disposition des matériaux avec des façades triverres, c'est-à-dire il y a 3 verres et 2 vides d'air. Dans le vide extérieur, on y met les protections solaires. Et après, bon, c'est à nous à jouer, refaire de l'architecture avec des bandes de sérigraphie. Jouer avec la façade. Et là, en termes de chantier, maintenant, on est sur une fin de chantier annoncée. C'est 2017 au mois de juillet. D'accord, en termes de fonctionnement. Comment vous fonctionnez toutes ces années de carrière? L'architecture a changé. Comment vous percevez les choses? Ce métier dans l'hospitalier, ça m'a permis d'exercer mon métier d'architecte. L'architecte, on passe architecte, on passe façade, architecte égale façade, mais c'est aussi fonctionnement. Et ça, je me régale de prendre un projet et même de travailler avec les maîtres d'ouvrage, parce que ce qui se passe dans les cliniques. Autant dans les hôpitaux, on a des programmes tout faits, on nous dit voilà, vous faites ça, 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 mais il faut quand même mettre les choses en place. Ouais, c'est la partie. Mais la partie avec le client privé, ça permet de travailler et de faire des essais, de travailler avec eux. Bon, je trouve ça fantastique. Merci. Je me régale. Et Merci je ne vais pas m'arrêter là. Pour cet enthousiasme. Donc merci donc aux entrepreneurs, merci aux architectes. Et merci aussi à tous les entreprises, les spécialistes, les bureaux d'études qui font en sorte que notre ville bouge, les bâtiments bougent et la vie bouge. Merci Michel. Au revoir. Salut.